Histoire bizarre des abonnés. Ha 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 ha. Salut Léo Augusto. Je m'appelle José, j'ai 14 ans et j'aime beaucoup tes vidéos. Si tu choisis cette histoire, dessine-moi avec un maillot des Corinthians pour que ce soit vraiment cool. Bref, cette histoire s'est passée l'année dernière quand je suis allé passer les vacances chez mon grand-père à Colares, une petite ville dans l'état du Pará. Dans cette ville, il y a déjà eu beaucoup de témoignages d'observations d'extraterrestres. Il suffit de chercher sur Google si tu as un doute. Je pensais que tout ce discours, c'était des bêtises. Mais pendant que j'étais là-bas, j'ai adopté un petit chat et je l'ai appelé Sorcier. Il avait parfois des comportements étranges, mais j'ai toujours ignoré ça et je jouais tranquillement avec lui. Chaque fois qu'on allait dormir, on laissait Sorcier dehors pour qu'il ne fasse pas tomber des choses dans la maison, tu vois? Tu sais comment sont les chats, ils font souvent ça, ils font plein de bêtises. Mais Sorcier n'aimait pas rester dehors, il commençait à miauler sans arrêt jusqu'à ce que quelqu'un le fasse rentrer. Et là, il restait tranquille sans miauler, tu vois? Mais il semait la pagaille à l'intérieur. Un jour, mon grand-père a commencé à raconter quelques histoires d'horreur sur cette ville. Il a dit que quand il était jeune, une créature humanoïde était apparue et l'observait par la fenêtre de sa chambre. Pour être honnête, je n'ai pas trop pris ça au sérieux. Ça doit être encore une légende pour faire peur, non? Jusqu'à tard dans la nuit, vers minuit passé, Sorcier a commencé à miauler. C'était à mon tour de le faire rentrer à la maison, alors je me suis levé et j'y suis allé. J'entendais des bruits étranges sur le toit, mais j'ai ignoré, pensant que c'était un autre chat, tu vois? Un individu excité, en train de tenter quelque chose. Il est important de rappeler que la maison de mon grand-père donnait sur un petit terrain broussailleux quand j'ai ouvert la porte pour attraper le chat. J'ai vu quelque chose de bizarre, une créature grande et maigre, verte aussi, qui était camouflée dans la végétation. Elle était très effrayante et me fixait avec des yeux qui brillaient. Ce qui m'a choqué, c'est que je n'ai pas pu bouger Léo jusqu'à ce que je me rende compte que le chat miaulait vers elle. Cette créature abominable s'est enfuie dans la forêt et le félin l'a suivie. Je n'ai pas eu le courage de le suivre. Alors je me suis enfermé dans la maison et je me suis couvert. Et si cette chose apparaissait à ma fenêtre et m'emmenait dans sa soucoupe volante? Le lendemain, j'ai raconté cette histoire à ma famille. Mon grand-père a dit que c'était un extraterrestre qui était tombé d'une soucoupe volante il y a très longtemps. Et certains de ses amis, des fermiers, avaient déjà vu cette créature auparavant se promenant sur leur propriété. J'ai eu peur et je me suis souvenu du chat. Alors je suis allé le chercher, mais je n'ai pas trouvé le sorcier. Le lendemain, nous avons quitté cet endroit. Et jusqu'à aujourd'hui, ça me donne des frissons dans le dos. Bonjour, je m'appelle Georges. J'avais seulement 10 ans à l'époque de cette histoire. C'était un jour comme les autres à l'école, jusqu'à ce que quelque chose d'étrange se produise. Pendant que nous étions en récréation, je marchais dehors, dans la cour. Quand j'ai vu des ballons voler, j'ai pensé qu'un élève les avait lâchés, alors je n'y ai pas prêté attention et j'ai continué à marcher. Puis, soudain, j'ai vu un clown s'approcher. Il est venu vers moi et m'a offert un bonbon. Il avait un large sourire et des yeux brillants. Mais quelque chose en lui m'a mis mal à l'aise. Pourquoi est-il ici? Est-ce qu'il va y avoir une fête dont je ne suis pas au courant? Je n'avais jamais vu ça arriver à l'école. Le clown disait que si je mangeais son bonbon, tous mes souhaits deviendraient réalité. Ça semblait tentant et en même temps irréel, tu vois. Une intuition en moi m'a averti de ne pas accepter ce truc. Je savais que recevoir des choses d'un inconnu, ce n'était pas quelque chose que je devais faire. J'ai donc décidé de refuser poliment l'offre. Cependant, à côté de moi, il y avait Grégory, un camarade de la classe d'à côté, et il n'a pas eu la même réaction que moi. Poussé par la gourmandise de manger le bonbon gratuit, il a accepté l'offre du clown. J'ai tenté de l'avertir en vain, il a fini par le manger. Le clown a souri, satisfait, et a dit que son souhait serait exaucé bientôt. Et il est parti en un clin d'œil. Des élèves, voyant la situation, sont venus pour recevoir aussi, mais c'était déjà trop tard. Il était déjà parti. Les jours suivants, Grégory n'était pas apparu à l'école. Il avait complètement disparu et personne ne savait vraiment ce qui lui était arrivé.
J'ai essayé de trouver des informations sur l'endroit où il se trouvait, mais il semblait avoir disparu sans laisser de traces. Le mois suivant, je revenais des toilettes et j'allais vers l'extérieur, n'est-ce pas? Là-bas dans la cour, j'ai encore vu des ballons survoler la zone. J'ai vu une foule d'élèves, tu vois? Et je me suis approché. C'était le clown qui distribuait des bonbons. Sauf que cette fois, il y avait beaucoup d'élèves qui en prenaient. Il m'a même demandé si cette fois j'accepterais son bonbon. Mais je suis parti en courant de là sans regarder en arrière. Curieusement, il n'y a jamais d'adulte présent lorsqu'il se montre. J'ai essayé de trouver l'inspecteur, mais on aurait dit qu'il était absent. Il n'y avait personne non plus au bureau du directeur. Il semblait n'y avoir aucun personnel au travail à cette heure. C'est dingue, non? Le lendemain, encore plus d'élèves n'étaient pas venus à l'école. Dans ma classe, il manquait 12 élèves pour te donner une idée. J'étais sûr que tout ça était la conséquence de ce clown bizarre. Pour moi, il donnait ces bonbons-là avec quelque chose dedans et il faisait disparaître les gens avec une substance. Les parents d'élèves disparus sont venus à l'école en disant que leurs enfants n'étaient pas rentrés à la maison après les cours. Mais l'école disait qu'à partir du moment où les élèves quittent l'établissement, la responsabilité ne leur appartient plus. Même ainsi, la sécurité de l'école a été renforcée, des clôtures électriques ont été installées et des caméras de surveillance ont été mises en place. Mais quelque chose me dit que cela ne suffira pas à tenir ce clown éloigné d'ici. Bonjour Léo, je m'appelle Samuel, j'ai 12 ans, c'était à peu près au mois de mars de cette année. Ma mère et mon père ont rénové notre salle de bain et il a fallu environ 2 semaines pour tout rénover parce qu'il fallait tout casser et en faire une autre, beaucoup plus grande. Jusqu'au jour où j'ai eu une envie immense d'aller aux toilettes, mais il n'y avait nulle part où aller. Ma mère m'a dit d'aller dans les bois parce que ce n'était pas un problème, tu vois. J'habite à la campagne et tu sais comment c'est. On peut faire caca dans la forêt tranquille. J'ai accepté et j'y suis allé. Il était environ 5h30 de l'après-midi. Il commençait déjà à faire sombre. Une fois fini, je me nettoyais. Il y avait un champ adjacent qui appartenait aussi à mon père. Mais l'herbe là-bas était très haute. À un moment donné, dans l'herbe, j'ai entendu un sifflement. Tu pourrais penser, « Ah, Samuel, tu étais dans le champ et probablement le sifflement venait d'un oiseau. » Mais ce n'était pas ça. Je savais que c'était quelqu'un, pas mon père, car je connais son sifflement. Celui-ci était plus aigu. À ce moment-là, j'ai entendu le sifflement et je me suis figé, tu vois. J'ai regardé vers le champ et j'ai vu une silhouette au milieu de l'herbe, là-bas à l'intérieur. On aurait dit une personne avec la peau et les vêtements complètement noirs. Avec un chapeau et des vêtements typiques de quand on va travailler au champ. Mais tout était noir. Je suis resté paralysé parce que pour rentrer à la maison, je devais passer presque juste à côté de ce champ-là, tu vois, mec. La créature me regardait avec ses yeux rouges. Mais même comme ça, j'ai couru vite, vieux. J'ai regardé derrière moi pendant environ 5 secondes. Et j'ai vu qu'il ne venait pas derrière moi. Quand j'ai regardé à nouveau, la créature avait déjà franchi la clôture en fil de fer. Comme s'il n'y avait rien. On aurait dit qu'à chaque instant qui passait, il se rapprochait de plus en plus. Mon Dieu, j'ai énormément prié ce jour-là, pour la première fois en courant. J'ai réussi à apercevoir ma maison. Et je suis arrivé là-bas, j'ai dit à mes parents qu'il y avait un homme de l'ombre qui me suivait. Mon père est sorti avec une arme, tu vois, pour voir si l'homme était là. Mais il n'a rien trouvé, Léo. Il n'y avait même pas de traces au sol. Le lendemain, quand je cherchais le bétail, tu vois, pour le mettre dans l'enclos, j'ai entendu des cris venant de ce vieux bois. Je suis rentré à la maison et j'ai demandé à ma sœur si c'était elle qui me faisait une blague, tu vois? Et elle a dit qu'elle venait juste de se réveiller. J'ai remercié Dieu quand la salle de bain a été terminée parce que je n'aurais plus besoin d'aller dehors pour faire mes besoins, tu vois? Mais j'ai encore peur et je ne sais toujours pas ce que c'était. Bonjour Léo, je m'appelle Pedro, je suis un grand fan de la chaîne. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée lorsque ma famille et moi sommes partis en voyage. Plus précisément dans une petite ville du Rio Grande do Sul. Nous allions fêter mon 10e anniversaire et j'ai reçu un nouveau vélo. Arrivé à la pension, je suis allé l'essayer. J'ai suivi la rue principale de la ville. J'ai tourné à gauche puis à droite et je me suis retrouvé dans une petite impasse.
Alors, après avoir pédalé un peu, je me suis assis sur le trottoir et j'ai commencé à manger quelques bonbons que j'ai toujours dans ma poche. D'une des maisons est sorti un garçon. Il est apparu là. Il avait le même âge que moi et tenait un lance-pierre. Je l'ai salué et nous avons un peu discuté. J'ai découvert qu'il s'appelait Roger. Après une vingtaine de minutes de conversation, il m'a demandé si je voulais cueillir quelques raisins et mûres dans la maison d'une vieille grincheuse qui ne récoltait jamais les fruits. J'ai tout de suite accepté. Il est monté derrière et j'ai pédalé. La maison n'était pas loin. Après environ 4 minutes, il a dit que nous étions arrivés. Nous avons appuyé le vélo contre le mur et j'ai observé la maison. Elle était assez délabrée, avec un mur de briques anciennes et fissurées. Le trottoir était poussiéreux et sale. Roger m'a donné une impulsion pour monter sur le mur et je l'ai aidé à monter aussi. De là-haut, j'ai pu mieux examiner la maison. Les fenêtres étaient cassées et la porte en verre semblait ouverte. Les murs n'avaient pas été peints, tout était en désordre. Nous sommes descendus dans la cour et avons commencé à ramasser les raisins et les mûres qui étaient tombés, éparpillés, et il y en avait aussi dans l'arbre. C'est alors que j'ai entendu la poignée tourner et j'ai commencé à pousser Roger pour qu'il voie aussi. Mais quand il a regardé, la porte s'est ouverte violemment et une vieille femme toute ridée est sortie avec un visage qui semblait avoir fondu, mec. Dans une de ses mains, elle tenait une sorte de fouet et elle a commencé à courir après nous. On a lâché les fruits, escaladé le mur. Roger a tenté de tirer sur la vieille avec sa fronde, mais je ne suis pas resté pour voir. Je suis déjà descendu au milieu de la rue chercher mon vélo. En voyant le visage de Roger, j'ai réalisé qu'il n'allait vraiment pas bien. Il a dit que quand il a tiré avec la fronde sur la vieille, la pierre a traversé son corps. Mais je n'ai pas cru ce qu'il a dit et je me suis barré. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Des années plus tard, j'ai découvert que la vieille grincheuse était déjà décédée et que ce que nous avions trouvé dans cette maison, c'était son âme prisonnière. La maison était complètement délabrée et abandonnée sans aucun entretien, n'est-ce pas? Je crois que ces actions effrayantes étaient une manifestation de sa personnalité de son vivant qui a continué à hanter l'endroit même après sa mort. Merci d'avoir lu mon histoire, Léo. Bonjour Léo Auguste, je m'appelle Auguste. S'il y a une erreur d'écriture, je m'en excuse. J'habite au Portugal et j'apprends le portugais. L'histoire que je vais te raconter est arrivée à mon père. Il travaillait dans une très grande entreprise et il y avait une légende selon laquelle un agent d'entretien était monté sur un ascenseur pour nettoyer là-haut, car tout était sale. Mais il a oublié d'éteindre l'ascenseur et il a été écrasé lorsque l'ascenseur est monté jusqu'au dernier étage. On disait que ceux qui utilisaient l'ascenseur voyaient l'esprit de l'agent d'entretien. Mon père n'était pas porté sur ces sujets et il n'y croyait pas. Mais un jour, il a commencé à y croire. Mon père travaillait au dernier étage et il était en retard. Comme les autres ascenseurs étaient occupés, il a décidé d'utiliser celui qui était considéré comme maudit. Pendant qu'il était dans l'ascenseur, les lumières ont commencé à clignoter sans raison et il a commencé à entendre des voix à ses oreilles, disant « Sors d'ici ». « Pars, tu ne devrais pas être ici, sors maintenant ». Mon père, sans y prêter attention, est resté dans l'ascenseur pensant qu'il était simplement en panne et clignotait comme ça jusqu'à ce que l'ascenseur s'arrête à un étage qu'il ne connaissait pas et qu'une personne très étrange entre. Cette personne était immense et se cognait la tête contre le plafond de l'ascenseur. Il a regardé mon père et a dit « Eh monsieur, vous ne devriez pas être ici ». Mon père, sans comprendre, a répondu qu'il allait au travail et qu'il devait effectivement être là. À ce moment-là, l'homme mystérieux a poussé un énorme cri et a dit « Vous ne devriez pas être ici, partez tout de suite de cet étage ». Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et mon père a été poussé à cet étage. Il s'est évanoui et quand il s'est réveillé, il était à l'hôpital. En demandant à l'infirmière ce qui s'était passé, elle a expliqué qu'il avait été retrouvé évanoui dans le bâtiment sans personne autour. Merci d'avoir lu mon histoire, Léo Auguste. Bonjour Léo Auguste, je m'appelle Yasmine et aujourd'hui je vais partager une histoire intrigante qui m'est arrivée quand je n'avais que 6 ans. Ce jour-là, j'étais chez ma grand-mère, ma mère et elle étaient sorties faire des courses au marché.
Je restais là, seulement en compagnie de mon fidèle ami félin. Pendant que je jouais, j'ai entendu un bruit mystérieux résonner dans le couloir. Intrigué, j'ai décidé d'enquêter. En arrivant, j'ai regardé autour de moi avec prudence, mais à ma grande surprise, il n'y avait rien d'anormal. L'horloge indiquait 3 heures de l'après-midi et j'ai décidé de continuer à jouer, cette fois avec mes poupées dans le salon. Cependant, ce qui s'est passé ensuite a profondément marqué ma mémoire. Le son énigmatique a de nouveau résonné dans la pièce, provenant de la même salle de bain. Mon cœur s'est accéléré alors que j'essayais d'ouvrir la porte, mais inexplicablement, elle semblait bloquée. Avec une certaine appréhension, j'ai pris mon portable et composé le numéro de ma mère, espérant entendre une voix familière pour me rassurer. De l'autre côté du fil, elle m'a expliqué qu'elle faisait des courses au marché et qu'elle serait bientôt de retour. Maintenant, isolé dans la chambre de ma grand-mère, la sensation de tension augmentait à chaque seconde. Soudain, des cris angoissants ont résonné dans la salle de bain. Faisant trembler mon corps de peur désespérée, j'ai forcé la porte une fois de plus pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et cette fois, j'ai réussi à l'ouvrir. La scène qui s'est déroulée devant mes yeux était presque surréaliste. Une femme aux cheveux noirs et au regard vague se tenait là, comme une âme qui était piégée là dans le monde des vivants. L'horloge indiquait maintenant 6 heures du soir. La pénombre commençait à envelopper la pièce et mon cœur était sur le point de sauter de ma gorge, Léo. La femme répétait un murmure, presque une plainte. « Donne-moi ton âme. » Mes jambes ont flanché et je me suis évanoui, sans force pour faire face à la magnitude de ce qui se passait. Quand j'ai repris connaissance, je me suis retrouvé dans mon lit, entouré par l'inquiétude de ma grand-mère et le regard soulagé de ma mère. Je leur ai raconté la série d'événements effrayants qui s'étaient produits. Ma grand-mère, avec une expression sérieuse, a partagé avec moi une histoire effrayante. Elle m'a expliqué que cette femme que j'avais vue s'appelait Marie. Elle était morte tragiquement dans cette salle de bain il y a des décennies. Et c'est seulement après que ma grand-mère a acheté ce bien qu'elle a découvert toute la vérité. Cette femme appelée Marie avait été effacée de ce monde par son propre mari alcoolique. C'était comme si l'énergie de sa mort avait laissé une marque dans cet espace. Et de temps en temps, elle apparaissait là. Depuis ce jour, je n'ai plus osé entrer dans la salle de bain de ma grand-mère. Je ne comprends pas comment elle vit avec cet esprit qui apparaît dans sa salle de bain. Que Dieu nous protège. Salut Léo, je m'appelle Solo. Si tu prends mon histoire, dessine-moi comme un gars costaud, grand, avec de longs cheveux bouclés. D'accord, mec. Quand j'étais enfant, j'avais environ 5 ou peut-être 7 ans. Mon père a partagé avec moi une histoire qui m'a toujours intrigué. Il m'a affirmé avoir été témoin d'une chose bizarre quand il était jeune et qu'il a toujours peur que cette chose réapparaisse un jour. C'est intéressant de voir comment ces souvenirs d'enfance peuvent rester avec nous, n'est-ce pas? À cette époque, mon père était un petit garçon mince. Il s'est assis à la fenêtre de la maison de campagne, une petite maison modeste en bois qui faisait face à une forêt. Ma grand-mère, sa mère, s'occupaient dans la cuisine à préparer le dîner. À cette époque, les choses étaient difficiles, mec, et la nourriture était rare. Souvent, ils n'avaient rien à manger. Dans ces moments-là, elle leur préparait une petite bouillie de maïs. Alors, cette nuit-là, en pleine lune, quelque chose d'inhabituel s'est fait entendre, mec. Un tas d'aboiements frénétiques de chiens devant la maison. Les aboiements résonnaient, tu vois? En montant la pente près de la fenêtre, cette pente faisait partie du petit chemin de terre, tu vois, qui serpentait à travers la propriété. Et c'est de là tout près que venaient ces sons perturbants de tout le monde complètement fou, mec. Mon père a décrit la créature comme ayant une grande taille, entièrement couverte d'une fourrure noire, qui semblait se détacher sur le fond de la nuit. Les oreilles de la créature étaient dressées, attentives à chaque bruit, captant tous les détails de cette nuit mystérieuse. Avec des pas lents et calculés, la créature s'approchait. Il a mentionné que l'animal a levé une patte, exhibant des griffes acérées, comme s'il était sur le point de lancer une attaque imminente, ressentant le danger.
Mon père s'est rapidement éloigné de la fenêtre, il l'a fermée, puis il s'est précipité à l'intérieur de la maison. Le cœur battant à tout rompre, il a couru jusqu'à la cuisine, cherchant refuge sous l'aile protectrice de ma grand-mère. Il a raconté ce qu'il avait vu et sa réponse a été simple, mon frère. « C'est un loup-garou, mon fils, cache-toi sous la table, je vais prendre le fusil. Si cette créature entre ici cette fois, je tire. » Ils ont entendu les aboiements des chiens s'intensifier et après un moment, ça s'est arrêté. Vous pensez que les chiens ont réussi à éloigner la créature de la maison, n'est-ce pas? Et depuis ce jour-là, mon père n'a plus jamais vu cette créature. Même ainsi, il avait l'air un peu effrayé quand il m'a raconté. Je suis d'accord, Léo. Merci d'avoir lu notre histoire. Bonjour Léo Auguste, ça va? Je suis Guilherme, j'ai 13 ans. J'aimerais partager une histoire qui remonte à mon enfance, lorsque je n'avais que 6 ans. À cette époque de ma vie, j'avais l'habitude de passer mes journées à la maison, profitant de moments de loisirs avec des jeux et des activités qui m'apportaient tranquillité et amusement. Cependant, un événement marquant est survenu pour bouleverser complètement cette routine paisible. Je me souviens vivement du moment où ma mère s'est approchée de moi, arborant un air inquiet pour m'annoncer la nouvelle du décès de ma tante. Ces mots sont tombés sur moi avec un poids qui m'a profondément bouleversé, car je l'adorais. Elle était tellement gentille. Pourquoi cela devait-il lui arriver? Le jour des funérailles est arrivé. Et, alors que nous suivions le cortège funèbre, je n'ai pas pu retenir mes larmes. L'impact émotionnel de la perte de ma chère tante était évident et chaque moment de la cérémonie me touchait profondément au cœur. Les jours suivant l'enterrement ont été difficiles. J'ai alors commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Une sensation d'être observé a commencé à m'envahir et la présence d'ombres et de silhouettes mystérieuses semblait prendre forme devant mes yeux. Cette expérience surnaturelle a éveillé en moi un sentiment de peur alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait. Ce n'est qu'environ 3 mois après le départ de ma tante qu'un événement vraiment troublant s'est produit. Un soir, alors que je m'apprêtais à dormir, mon regard a été attiré vers la porte de ma chambre. Là, j'ai pu apercevoir la silhouette d'une ombre féminine au contour indéfini qui semblait m'observer. Mon cœur s'est emballé et j'ai vite compris que cette silhouette sombre s'approchait de moi. Ma surprise et mon appréhension ont atteint un nouveau niveau lorsque j'ai identifié qui était cette silhouette. Devant moi, j'ai vu l'image de ma chère tante, mais sous une forme pâle, avec des yeux qui semblaient absorber la lumière. Elle portait les mêmes vêtements que le jour de son décès. Un moment d'horreur s'est déroulé devant mes yeux lorsque la silhouette a ouvert la bouche et qu'un liquide sombre a coulé de ses lèvres. Tout est vite devenu noir et je ne me souviens plus de rien. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par une violente migraine, comme si les événements de la nuit précédente avaient laissé une marque physique sur moi. Depuis ce jour, ma vie a changé pour toujours. Même avec le passage des années, la sensation d'être observé reste toujours présente. Les ombres et les silhouettes continuent de me hanter et la voix de ma tante murmure encore dans ma tête, mais je ne la vois plus. Je ne sais si ce sont les marques du traumatisme vécu ou vraiment sa voix. Merci Léo Auguste d'avoir lu mon histoire. Bonjour Léo Auguste, voici mon récit. À 6 ans, j'habitais près d'une plage. Chaque samedi, mes proches avaient l'habitude d'y aller, n'est-ce pas? Quand la nuit tombait, ils faisaient un feu de camp sur le sable et commençaient à raconter des histoires d'horreur qui leur étaient arrivées dans leur vie. Comme mon quartier avait la réputation d'être hanté, raconter une histoire d'horreur n'était pas difficile, n'est-ce pas? Quand ce fut le tour de mon oncle, il a raconté qu'une fois, il était allé chercher des cigarettes pour mon grand-père. Dans une petite épicerie près de chez lui, il a demandé à la vendeuse et a payé correctement, n'est-ce pas? Alors, quand il rentrait chez lui, il a remarqué qu'il n'y avait personne là-bas. La rue était déserte, mec. On aurait dit qu'il y avait un match du Brésil à la Coupe du Monde. La nuit tombait déjà et ce trajet était un peu mal éclairé. Quand, tout à coup, mon oncle voit quelqu'un au bout de la rue.
Il plisse les yeux pour mieux voir et se rend compte que c'était une femme, jusqu'à ce qu'il arrive à son niveau et la femme lui dit ceci: « Fais attention à la voiture !» Mon oncle s'est retourné pour lui demander pourquoi elle avait dit ça. Quelle voiture? Tout était vide là-bas. Quand il s'est de nouveau retourné pour continuer à marcher, il a vraiment vu qu'il y avait une voiture incontrôlée qui fonçait droit sur lui. Il a rapidement réussi à sauter sur le trottoir et cette voiture est passée à toute allure. Il a dit que s'il n'avait pas sauté, il aurait été percuté et par conséquent tué. Quand il s'est retourné pour voir la femme, elle n'était déjà plus là. Elle avait disparu. Jusqu'à aujourd'hui, il raconte cette histoire et dit que cette femme était un fantôme et qu'elle l'a prévenu de faire attention à la voiture qui approchait même avant que l'accident n'arrive. Et si tu veux envoyer une histoire pour apparaître dans cette rubrique ici, il suffit d'envoyer à cet email inscrisleo@gmail.com, d'accord?